Hello le YouTube Games, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale qui va vous expliquer tout ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps. Bon, on fait pas attention, j'ai mis un pull Burger King. Ouais, en plus je fais un peu grosse dedans, bref on s'en fout. J'ai les cheveux gras parce que j'essaye d'espacer mes shampoings. J'ai une tête de fatiguée parce que je suis malade. Bref. Ceci étant, il est temps que je vous fasse cette vidéo. J'ai pas mal de choses à dire. Cette vidéo va peut-être être longue ou pas. J'ai quand même pas mal de choses à dire. Je me suis carrément relevée sur la chaise pour être un petit peu plus haute. Voilà, donc là je filme avec mon téléphone. Ça sera pas toujours le cas puisque j'ai reçu mon appareil photo que je voulais. Alors c'est un vieux appareil photo, donc il n'y aura pas une très bonne qualité dessus. Je préfère vous prévenir que si vous voyez une qualité moins bonne que celle-là, c'est que je vais filmer avec ça. Voilà. C'est le Sony Super Steady Shot qui a déjà quelques années. Voilà. Mais là actuellement j'avais besoin de filmer avec mon téléphone, donc je filme avec mon téléphone parce que cette vidéo est assez sérieuse quand même et il est temps que je vous explique. Nous sommes arrivés dans cette maison le 1er novembre. Notre petite vie tranquille avait commencé. Très peu de temps après, j'ai trouvé un travail. Donc j'ai vraiment enchaîné les bonnes nouvelles. Je rappelle que j'ai eu le code en décembre. Qu'on s'est paxé en février, que j'ai eu mon permis en avril, j'ai eu la voiture en juin, on a eu la maison en novembre et j'ai eu le travail quelques semaines après, donc novembre. Je préfère vous remettre dans le contexte. Il s'est enchaîné beaucoup de choses, donc de bonnes comme de très mauvaises nouvelles. Et ça, on va en venir sur le sujet. Je vais déjà démarrer par le commencement. Nous sommes arrivés dans notre maison. Je n'avais pas beaucoup de réseau. Et je parlais avec une personne. Je vais essayer de ne pas citer de prénom ici. Je sais pas comment on va l'appeler. On va qu'à l'appeler Hermione. Je sais pas. On va l'appeler Hermione. Ok. Cette Hermione, on parlait quasi tous les jours, sauf que quand je suis arrivée dans cette maison, j'avais pas beaucoup de réseau. Et donc il fallait qu'on attende que le wifi se mette en place, etc. Vous savez comme c'est long. Bref. Mi-novembre, j'ai pu un petit peu plus prendre sur moi et un petit peu plus avoir mon téléphone. Mais on était en pleine installation dans la maison et vraiment on voulait que ce soit un peu au top, enfin bref. Et là, c'est suivi des messages d'Hermione qui m'a descendu. Mais quand je vous dis m'a descendu, c'est m'a descendu. Genre, je suis une riche. D'où mes petits délires de je suis riche, machin et tout ça. C'est à cause de ça hein, qu'on a gardé ça. C'est pour ça que des fois vous m'entendez le dire. C'est simplement ça en fait. Puisque apparemment, avoir une Alfa Romeo Mito, je précise bien le Mito pour ceux qui ne connaissent pas les Alfa Romeo, je vous laisse aller voir sur internet. Et je vous laisse voir le prix aussi de cette voiture. C'est être une riche. Voilà. Alors, je vais remettre tout de suite dans le contexte que je travaille depuis l'âge de 15 ans et que j'en ai 29 et que j'ai acheté ma voiture à crédit comme tout le monde sur cette terre en 2026. Voilà. Ma voiture m'a coûté 4002. Ok. Voilà. Alfa Romeo, c'est pas non plus... Voilà. Franchement, j'aurais débarqué avec une Mercedes, j'aurais débarqué avec une BMW, j'aurais compris. Mais là, Alfa Romeo Mito, s'il vous plaît, ça fait rêver qui? Alors moi, ça a été un coup de cœur sur ma voiture et ça l'est toujours, hein, parce que je l'ai toujours, malgré qu'elle a beaucoup de problèmes. Je l'ai toujours, c'est pas un souci. La voiture va arriver seulement à ses 200 000 km. Alors oui, j'ai des problèmes. Alfa Romeo est connu pour des problèmes mécaniques, en veux-tu, en voilà, et j'en ai plein, en effet. Maintenant, j'assume d'avoir pris Alfa Romeo et je fais les réparations petit à petit.
Ensuite, elle m'a sorti, mais quand on n'a pas d'argent, on ne déménage pas. Alors je savais pas que le déménagement... Alors, il peut coûter de l'argent. Si tu prends des déménageurs, tout ça, il peut coûter de l'argent. Je ne dis pas. Là, je vous fais le brief de notre déménagement, ok? Donc, nous deux, notre meilleur pote Charles, on avait ma sœur avec son mari, qui est mon beau-frère. Nous avons mes 2 nièces, avec le copain d'une de mes nièces, ok? Un ami de la famille. Et nous avons eu la belle-mère et son copain. Et nous avons fait le déménagement comme ça, les amis. Ok? Nous avons fait le déménagement donc, tous ensemble. Le déménagement, il commence à midi, puisqu'on avait signé les papiers à midi. Donc, si vous voulez, tout le monde était chez nous vers 11h, 11h30. On a chargé les véhicules. Donc, on avait 2 camionnettes, une remorque, le Scénic. Enfin bref, on avait des véhicules et des camionnettes, des remorques. Enfin bref, on a fait avec ce qu'on avait. La camionnette de ma belle-maman, la camionnette de mon papa, la remorque de l'oncle à mon homme. Enfin voilà, je veux dire, on se débrouille avec les moyens qu'on a. Moi, je suis désolée, je viens d'une famille d'ouvriers, donc forcément des camionnettes, on en a comme ça. C'est pas un souci, dans la famille, il y en a toujours un qui a une camionnette. Bref, j'aurais pu demander celle de mon frère aussi, qui était beaucoup plus grosse, mais bref, peu importe. Donc on l'a fait comme ça, donc on est arrivé à midi, on a fait les papiers, et puis de là on a commencé le déménagement. On est venu avec les voitures chargées, et la remorque chargée et compagnie, donc on a déjà déchargé une bonne partie, à midi 10, midi 20, on va dire, un truc comme ça. Et nous avons terminé à peu près... Avec toute l'équipe, on les a lâchés à 20h30, 21h, je crois, si je dis pas de conneries, ou peut-être 22h, je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Et puis, bah, nous, on a continué, parce qu'il fallait aller chercher les animaux, et que les animaux, bah, c'est en dernier. Donc, on a été chercher les animaux. Il faut savoir que j'ai donc un chien, un chat et un lapin. Donc, on a pris les animaux en dernier. Donc, nous, on a eu terminé... Les voyages, il était 23h30, minuit, je crois, le temps de tout installer, je sais plus, bref. Donc ça, c'est une chose. Il faut savoir que Hermione, du coup, m'a lâchée parce que, je cite, je suis trop riche pour elle. Que je suis une personne imbue de ma personne, que je suis une mauvaise personne et que je dis que j'ai pas d'argent, mais au final... Alors, trop de bonheur tue les gens qui n'ont pas envie que tu sois heureux, hein, donc bon, bref. Elle m'a bloqué, ça s'est terminé comme ça, terminé, ok. Ensuite, oui, parce que ça s'est enchaîné, bien évidemment. Ensuite, j'ai eu comment que je vais appeler... Attendez, parce qu'il faut que je trouve des noms à chaque fois, hein. On va dire Anna, ok. Anna, alors elle... Alors elle, c'est fort. Je pense que si vous me suivez sur TikTok, vous avez capté c'était qui. Alors Anna, on arrive à décembre et je décide de faire un cadeau à Anna parce qu'à ce moment-là, c'est ma meilleure amie. Donc je décide de faire un énorme cadeau en lui disant ça vient de chez Action et il y a des choses qui viennent d'Amazon. Bref. Je décide de prendre sur moi et de lui faire 150 € de cadeau, je crois, à peu près, dans un colis que je lui envoie. Donc elle sait d'où ça vient, elle sait ce que c'est à peu près. Enfin bref, elle était au courant. Anna, à ce moment-là, bizarrement, elle est en froid avec moi. On se prend la tête pour des conneries et... Enfin bref. Elle ouvre pas mon colis tout de suite, donc c'est pas grave. Et puis elle finit par l'ouvrir, ce colis. Et puis elle finit par me dire « Ouais, merci, t'es trop un amour, machin, je t'aime. » Enfin bref, peu importe. Et Anna, je reçois des notifs comme quoi elle est en live sur TikTok et qu'il faut à tout prix que j'aille voir parce qu'elle a une pote qui parle sur mon dos. Donc là, je me fous en tsum tsum sur son live. Vous savez, si vous cliquez pas sur le live TikTok, vous rentrez pas sur le live et du coup, vous le voyez quand même. Chose que je fais. Et là...
je la vois avec sa pote. Et sa pote qui lui dit « Ouais, ta meilleure amie, elle est pas sur live, je peux parler ?» Et je lui dis « Bah oui, vas-y, elle est pas là, machin. Vas-y, tu peux parler tranquille. » Et elle lui balance « Ouais, elle s'est pas fait yesh, elle t'a mis des trucs de chez Action, et t'as pas honte, et machin. C'est vraiment une grosse commis, et j'en passe, alors je me fais insulter, machin. » La réaction de Anna, c'est quoi? Elle sourit et elle rigole. Aucune défense, rien. Je fais quoi? Je rentre sur le live. Là, forcément, gros malaise. Sa pote lâche le live, donc elle descend du live. Je vois que Anna se cache. Forcément, gros malaise, j'insulte de tous les noms. J'essaye de monter sur live, bien évidemment, on me refuse. Et en privé, elle me met quoi, cette Anna? Non, mais fais pas attention, t'inquiète, j'ai bien aimé tes cadeaux. Il y a 2 minutes, t'es en train de rigoler avec ta pote de mes cadeaux. Bref, fin du délire. Elle clash derrière mon dos, elle parle derrière mon dos, et en fait, j'aurais dû le savoir, puisque toutes ses potes, elle parlait derrière le dos de ses potes. J'aurais dû le savoir, j'aurais dû le venir. Enfin, voilà. Vous avez compris? Je l'ai bloqué. Voilà. On continue, vous êtes sûrs? Décembre. Décembre. Décembre, une personne, elle, je vais même pas citer de nom, parce que vous saurez c'est qui. Donc je vais même pas citer un nom en particulier, une personne que j'ai depuis plus de 10 ans dans ma vie. Elle m'a carrément prise, encore une fois, pour une neuneu. Et du coup, alors elle, ça a été vite fait réglé. Elle est arrivée en me disant « Je supprime mon compte TikTok, t'inquiète pas, machin, blablabla. » Ok, pas de souci. Et puis les semaines passent et je me dis c'est bizarre. Je vais regarder avec un autre compte. Je regarde avec un autre compte et son compte n'est pas supprimé. Une pote, à ce moment-là que je parlais avec quelqu'un, je lui dis écoute, tu peux regarder le compte là, s'il te plaît, et me dire s'il est supprimé ou pas, s'il te plaît. Et elle me renvoie la capture d'écran en me disant non, il est au top le compte là. Ok. Donc j'envoie un message à cette personne-là et je lui dis en fait tu m'as prise un peu pour une mongole, en fait tu m'as bloquée. Au début elle me dit non. Bien évidemment, parce que quand on n'a pas de coronesse, voilà, on n'assume pas. Et puis elle finit par me dire oui c'est vrai, je t'ai bloquée. Ok. Tu m'as bloquée au bout de 10 ans, tu me bloques sur TikTok parce que, je vous le donne en mille, elle a trouvé une meuf et qu'elle était en couple. De mieux en mieux cette personne, hein. C'est la personne qui s'en va et revient dans ma vie depuis 10 ans. Donc j'ai pris la décision, mais alors the décision, qu'elle reviendra plus jamais dans ma vie. Et donc je l'ai bloquée. Mais je l'ai bloquée de partout. Voilà. Je crois qu'il reste juste WhatsApp où elle peut me contacter. Mais bon. Voilà. Je l'ai bloquée et c'est terminé en fait. Bref, cette personne-là, c'est une page qui s'est tournée et... Enfin bref. Ensuite, la 4e personne, je vais peut-être pas le dévoiler parce que vous la connaissez aussi. J'ai pas envie forcément de venir dessus. C'était une très bonne amie à moi où on était très très proches pendant des années. Et depuis peu, on s'est un peu perdu. Et vous l'avez vu aussi sur TikTok de toute façon. Où elle m'a mis à un moment donné tu me manques et que je l'ai un peu clashé. Voilà, elle, il y a plus de contact non plus. Récemment je lui ai répondu à un truc sur Facebook, mais il y a, entre guillemets, il n'y a plus de contact non plus avec cette personne. Elle, c'est un peu un sujet sensible, donc je vais éviter d'en parler honnêtement. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Émilie, elle a pris un travail où il faut qu'elle soit debout à 4h du matin, toute la semaine, du lundi au samedi inclus. Et elle a que le dimanche de repos. Donc vous allez me voir très souvent avec la tête de fatiguée que j'ai. Je suis désolée. J'ai un travail qui n'est pas très compliqué, je mets en rayon. Je ne vais pas y rester longtemps dans ce travail.
parce que j'ai appris récemment que c'était très toxique. Et moi qui me suis jamais fait convoquer de toute ma vie auprès d'un directeur, d'accord, je me suis fait convoquer samedi chez le directeur. Voilà. Donc je n'y resterai pas longtemps dans ce job. Ça fait déjà 6 mois que je travaille là-bas. Je pourrais partir là, mais je ne vais pas faire la débile. C'est-à-dire que je ne vais pas partir sans rien derrière. Donc je ne vais pas y rester longtemps. Je pense qu'il y a à apprendre de ce boulot et ça s'arrêtera là. De toute façon, se lever à 4h du matin du lundi au samedi, c'est pas une vie. Ok. C'est très compliqué, sachant que je ne fais pas de sieste pour pouvoir dormir le soir, parce que si je tape une sieste l'après-midi, je ne dors plus le soir. Donc c'est très compliqué, c'est un cercle vicieux et enfin voilà, vous avez compris quoi. À côté de ça, c'est enchaîné des petits problèmes. On a une maison qui est hantée, je dirais. Voilà. Donc on a quelques petits soucis avec cette maison. J'ai purifié. Bon, vous savez, je suis dans le paranormal moi depuis des années. Donc quand j'ai vu que c'était pas si méchant que ça, j'ai pas... voilà. Peu importe. Mais cette maison, il y a quelque chose. Et il faut savoir qu'il m'arrive que des dingueries dans cette maison. Et donc là, je suis malade. J'ai fait une intoxication alimentaire à une omelette. Quand j'ai dit ça au médecin, quand même, le médecin a eu très peur parce que les œufs, il faut savoir que les œufs, c'est très... c'est un souci, hein, donc enfin voilà. Avant ça, il y a à peu près 1 mois, je suis tombée dans les escaliers. Mais quand je vous dis je suis tombée, c'est-à-dire que mes escaliers, ils font clac, 3 marches, et clac, clac, et avec un petit virage. Donc à partir des 3 marches que j'ai descendues, ok, là je les ai descendues normales, j'arrive sur le petit palier, puis je redescends comme ça. À partir de là, je me suis cassé la gueule jusqu'en bas, en passant par le petit virage, bien évidemment. Je suis arrivée en bas sur le flanc et j'avais Laïa dans les bras. Donc c'est mon chihuahua. Il faut savoir que j'ai protégé Laïa pendant toute la chute, donc Laïa n'a rien eu. Par contre, moi j'ai tout pris. Je suis arrivée, je n'avais rien de cassé, par contre, des douleurs, mais atroces. Vraiment tout le côté gauche, notamment tout le côté gauche, mon tibia, et je pense que mon tibia, je pense qu'il y a eu un truc, parce que mon médecin ne m'a pas fait faire de radio, elle aurait peut-être dû, parce qu'au niveau de mon tibia, quand je passe mon doigt à un certain endroit, j'ai quand même un trou. Et j'ai encore mal. Donc je pense qu'il y a eu quelque chose à cet endroit-là. Maintenant, c'est pas grave. J'ai encore des douleurs. Tout le côté gauche au niveau de mon dos là, notamment là, au niveau un peu de mes côtes, mais ça va. Et ouais, mon dos il a pris très très cher, j'ai très très mal depuis que je suis tombée, j'ai affreusement mal au dos. Enfin voilà. Et donc on remonte encore d'1 mois, je me suis fait une entorse dans le jardin, à la cheville droite. À ce moment-là, il y avait du vent, j'ai voulu remettre une bâche sur le broyeur et j'ai voulu entourer avec le fil de fer. Je surveillais Laïa en même temps, j'ai pas fait attention. Notre jardin, en fait, si vous voulez, c'est un jardin un peu ancien, vous savez, avec des passerelles en béton et enfin des passages en béton. Enfin, vous voyez un peu le style de jardin. Et mon pied a ripé et ça a fait craque. Voilà. Donc à ce moment-là, bon bah voilà, arrêt maladie 2 fois 10 jours, j'ai pris. Ça fait mal, j'avais extrêmement mal. Les douleurs étaient atroces et puis ben là j'ai fait la... Enfin bref, il arrive plein de choses dans cette maison, sans compter à côté que sans compter à côté que moi j'ai des personnes dans ma famille qui sont malades. Et il n'y a pas si longtemps, on a eu l'oncle à Kevin. Et d'ailleurs, il est toujours à l'hôpital. Il a été retrouvé inconscient, dans du sang et dans du vomi chez lui. Et en fait, il s'avère que, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il avait 2 hémorragies cérébrales et un traumatisme crânien.
Donc on parle de quelque chose de très lourd, très gros, très dangereux. Hein. Il s'en est sorti. Il a été 1 mois dans le coma. Donc branché de partout, etc. Ils l'ont sorti du coma et là il est en train de reprendre sa vie tranquillement. Il est dans un centre de réadaptation, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je sais pas. Et ils lui ont permis de rentrer chez lui en permanence, enfin, vous savez, en perme, les week-ends et tout, et ça se passe très très bien. Donc il est passé vraiment, mais à ça de la mort les amis, vraiment. Donc ça n'a pas été très très facile. À côté de ça, pour ceux qui demanderaient des nouvelles de mon papa, puisque vous savez que certains le savent, mon papa a eu un... Mais c'est quoi allô, la lumière, you. Je suis un peu à contre-jour en même temps. Attendez. Ça, si j'allume ça, vous me verrez mieux. Non, ça change rien. Bref. Faut savoir que mon papa donc, a un cancer de la prostate. Ça a été retiré, la prostate, etc. Mais il lui avait dit qu'il avait des cellules cancéreuses qui s'étaient peut-être accrochées aux parois. Et jusque-là, les PCA avaient baissé. Ils étaient à 0 quelque chose, 0,13 je crois. Et là, on a appris sur la dernière prise de sang que c'était remonté à 0,30. Donc c'est pas bon. Voilà. Putain, je suis en train de demander c'est quoi le bruit. Vous avez vu la porte s'ouvrir? Ouais, parce qu'il y a Panda. Hein. Voilà, vous voyez là. Donc c'est pas bon. Pour l'instant, il doit rester comme ça. Mais il y aura peut-être un moment donné où il va devoir refaire des séances de rayons. On ne sait pas. On en saura un petit peu plus en août, si je dis pas de bêtises. De l'autre côté, vous saviez que j'ai 2 oncles qui ont le même cancer. Ça s'est déclaré à 1 mois d'intervalle à peu près. Donc il a son frère, qui est mon parrain, qui lui est dans un cas un petit peu plus grave que mon papa. Ok. Donc lui, ils n'ont pas pu l'opérer. Ils n'ont pas pu... En fait, quand ils l'ont ouvert, ils ont vu qu'il y avait des cellules ailleurs et du coup, ils ne pouvaient pas lui enlever la prostate. Donc, voilà. Et de l'autre côté, j'ai un autre oncle qui a un cas plus grave, avec des métastases. Pour l'instant, il est stabilisé. Il a ses PSA à 0. Il m'a appelé hier. Il a les PSA à 0. Il est très très fort. Enfin, mon papa aussi, il est très très fort. Hein. Voilà. Et mais lui, il va devoir vivre avec un traitement à vie, puisque lui, il a eu des métastases. Je vous avais déjà raconté un peu l'histoire de mon grand-père du Sud, qui avait un cancer du poumon, et qui a vécu avec toute sa vie, parce que il y avait encore une tache, mais il ne pouvait pas lui enlever cette tache-là, parce qu'elle était trop proche de je sais plus quoi, enfin bref. Et lui, c'est à peu près le même cas, si vous voulez. Il a eu des métastases et... Enfin bref, il a un traitement à vie et il va devoir vivre un petit peu comme mon grand-père du Sud, si vous voulez. Donc, voilà. Ça, c'est pour les nouvelles au niveau de les santé. Donc, tout s'est enchaîné. Hein. C'est un petit peu compliqué. Et puis là, on se retrouve dans une pièce que vous ne connaissez pas de la maison. Enfin, à moins que sur Twitch, vous étiez là quand j'ai lancé le live des DV. Et là, vous l'avez un petit peu aperçu, cette pièce. Ça va être la pièce où normalement je vais filmer mes vidéos. Et c'est une pièce qui n'est pas totalement finie. Il nous manque les murs et le sol. Qu'on va un petit peu changer, enfin réhabiller si vous voulez, parce que le parquet a été très mal posé, je peux pas me le voir, c'est moche. Le blanc que vous voyez là, c'est pas un blanc blanc, c'est un blanc pailleté dégueulasse, c'est pas possible. Et vous voyez les contours bleus là, le bleu comme ça, le bleu je sais pas quoi, on l'a dans plus de la moitié de la pièce et c'est juste pas possible. Je l'aime pas, Kevin l'aime pas et enfin voilà.
c'est juste pas possible. Donc tout ça va être changé. On va acheter des trucs spéciaux qu'on colle un peu au mur, vous savez. Voilà, Kevin veut faire ça. Je trouve que c'est une bonne solution pour cette pièce, je pense. Et le sol, on a trouvé comme des pièces de puzzle en moumoute pour assembler sur la pièce. Je pense que ce sera pas mal aussi. Et puis, c'est la pièce gaming, mais aussi cinéma, comme vous pouvez l'apercevoir depuis le début derrière moi. On a eu l'idée, enfin j'ai eu l'idée, et finalement j'ai bien fait de l'avoir cette idée, d'acheter un projecteur et d'acheter l'écran. Et donc mon papa est venu fixer l'écran qui est derrière moi, que vous voyez, hein, qui est électrique comme vous pouvez le voir, et que j'ai donc les télécommandes. Je vais vous montrer de toute façon. Attendez, je me recule avant de tout encastrer, tout est serré. Je prends les télécommandes avec moi. Donc nous avons, c'est plus devenu, si vous voulez, une pièce cinéma gaming qu'autre chose, sachant qu'on a eu un clic-clac qui nous a été offert par mon oncle du Luxembourg. Donc bref, la télécommande pour l'écran. Je vous montre quand même. On a la télécommande, vous le verrez pas, mais du coup du projecteur que je vais allumer juste comme ça, mais avec la lumière. Vous le verrez quand même, hein. Je dis pas que vous allez pas le voir, mais il y a le volet qui est ouvert, donc vous allez le voir, hein, mais voilà. Et nous on a branché une clé dessus, comme un Google Crast si vous voulez. C'est génial, c'est juste la meilleure idée du siècle vraiment qu'on a eu pour cette pièce, et c'est devenu une des pièces préférées de Kéké et moi, vraiment. Elle est presque finie, on va dire, il me manque quelques trucs, et ça je vais le repeindre aussi parce que j'aime pas, hein. Le bleu là pourri, je l'aime pas du tout, bref. C'est-à-dire qu'on en a partout du bleu là, et c'est juste pas possible. Nous on a notre chambre qui est en verte aussi, genre en vert pomme dégueulasse là, c'est pareil, on va le changer aussi. Bon voilà, vous voyez pas grand chose les amis là comme ça, parce que le volet est ouvert, donc vous verrez pas grand chose. Mais c'est encore pour qu'on dise que je suis une riche. Voilà, alors il faut savoir que c'est pas extrêmement cher, que tout le monde peut le faire du moment que vous avez un peu la place. Et l'écran, j'ai pris l'un des plus petits. Ok, plus petit, après c'est sur pied, vous savez, les trucs vraiment genre les trucs vraiment réunion, vous voyez le délire où vous tirez le truc, enfin bref. Là il fait le focus, c'est normal, hein, pas de panique. Voilà, il est allumé. Il est allumé, voilà. Donc il y a déjà des applis dedans, mais par exemple il va pas prendre YouTube. Je sais pas pourquoi il ne le prend pas. Donc moi avec notre clé là, genre Google Crast, on a YouTube dessus, on a Netflix, on a les chaînes, etc. Donc voilà, ça c'était pour ça. Il veut pas, il veut. Et donc, du coup, ça coûte pas spécialement cher, juste j'avais le droit entre deux dimensions. Une qui aurait dépassé au niveau de la porte, et du coup ça nous aurait un peu gêné et tout ça. Et du coup j'ai préféré prendre le modèle en dessous, donc c'était celui-là. Et comme vous pouvez le voir, il est parfait. Il tape pas dans la porte, il est juste nickel. Même mon père il a dit t'as bien fait de prendre le modèle là. Et bien évidemment en noir et pas en blanc, c'était important pour moi parce que le blanc ça fait hôpital et franchement j'aime pas. Donc voilà. Pour ceux qui ont vu aussi mes TikTok, vous avez vu un peu la cuisine. On a un peu une cuisine style américain avec bar, etc. Voilà. Je sais pas si je vous ferai un house tour. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas si je le ferai. Parce que cette maison, c'est un peu notre bulle, si vous voulez. Et vous savez à quel point j'ai été harcelée dans le passé, et vous savez à quel point YouTube a pu en être la conséquence aussi à l'époque, et je ne sais pas si je vais faire ça. Voilà, on est dans un autre village, on est dans une autre ville, et je sais pas. Voilà, honnêtement. Panda, tu me fais peur à chaque fois.
Donc voilà pour les petites nouvelles. Ça sera un retour hein, sur YouTube, il n'y a pas de souci. Je dis pas que vous aurez peut-être pas des vidéos toutes les semaines, vous aurez peut-être pas des vidéos tout le temps, mais vous aurez des vidéos quand je pourrai, genre haul, des petits hauls action, des petites dégustations. J'aimerais bien refaire des dégustations. Donc je pense que je vais aller peut-être acheter une box le mois prochain, enfin à la paye, à Micromania. Parce qu'il y a des box dégustation, vous savez, My American Market, machin, truc. Il y a des box, les Miam Box là par exemple, que j'avais déjà faites sur ma chaîne. Je pense que je reprendrai ça. Et puis voilà, et puis j'aimerais bien reprendre Twitch aussi avec des DV, Disney Dreamlight Valley pour ceux qui ne connaissent pas, mon jeu par excellence. J'ai un peu du mal à me remettre dedans, je vous avoue. J'ai un petit peu du mal, je l'ai lâché un peu beaucoup et depuis c'est un petit peu compliqué de le reprendre. Mais je vais le reprendre. Et puis voilà les amis. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Les animaux sont très heureux ici, comme vous pouvez le voir, elle adore cette pièce. Je ne sais pas pourquoi, mais elle kiffe cette pièce. Elle a juste interdiction d'y aller quand on n'est pas dedans. Et puis voilà les amis, quoi vous dire d'autre? Je ne sais pas, je crois que j'ai un peu tout dit. Et puis voilà, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt sur cette chaîne. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces bleus, vraiment, abonnez-vous. Et puis voilà, je vous fais des énormes bisous.